Salut à tous. Lors de la dernière sortie à Métais, je m'étais rendu compte que ma démultiplication n'était pas optimale pour mes besoins. Donc, je vais encore la modifier. Aujourd'hui, je vais changer mon pignon de boîte. T'as jamais changé un pignon de boîte? Mais attends, je vais te montrer. Mais pourquoi changer un pignon de boîte, vous me direz? Tout simplement parce que d'origine, les motos, elles arrivent avec un pignon qui est beaucoup trop grand. Pour quelle raison? Tout simplement parce que pour passer les normes de consommation, normes européennes, toutes ces couillonnades-là, dont on n'a rien à foutre, parce que nous, on y va à fond, on les met exprès avec des multiplications exagérément longues, comme ça, à une vitesse donnée, elles consomment autant de litres ou 120. Des couillonnades, je vous le dis. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est une moto qui correspond à nos besoins. Évidemment, ça s'adapte en fonction des circuits, mais d'office, la démultiplication d'origine n'est pas agréable. En tout cas, je trouve qu'elle n'est pas assez punchy. Donc, qu'est-ce qu'on fait généralement? On change une dent à la sortie de boîte. C'est le plus simple, donc le pignon de sortie de boîte. Il y a moyen de faire d'autres choix, d'autres calculs. Donc, pour ça, vous pouvez aller sur ce site. Il est super bien fait pour calculer la démultiplication qui vous conviendrait. Donc, avec ça, vous savez à combien de kilomètres/heure vous êtes à tel ou tel régime en fonction de la démultiplication choisie. Vous savez entrer le pignon de sortie de boîte, mais aussi la couronne. Donc, il y a vraiment moyen de jouer avec les deux pour avoir un bon compromis et avoir un truc qui plaît. Ici, la Métais, l'autre fois, j'étais en pignon de sortie de boîte de 16, donc d'origine on est en 17,45 sur une SMLRR. J'avais mis un 16,45, ce qui modifie la vitesse de pointe. Donc il y a des circuits comme Métais où vous n'atteindrez jamais les 300. Une boîte de vitesse trop longue, à part ne pas utiliser toutes les vitesses et peut-être même pas passer là plus que la 4 ou la 5, c'est autant changer le pignon de sortie de boîte. Donc une dent en moins au PSB, c'était pas idéal je trouve, parce que du coup ça me force à me remettre en première à certains virages pour avoir le punch de sortie ou être en deuxième, ou certains se mettent en troisième. Enfin voilà, c'est pas encore l'idéal, donc je vais encore mettre une dent en moins, donc deux dents en moins en sortie de boîte. Là ça va tirer court. Je crois qu'en vitesse de pointe on est à 2,64, donc pour une SMLRR c'est pas rapide, mais ça va arracher. Le but, c'est pas d'avoir une moto la plus nerveuse possible. Non, justement, en faisant ça, j'ai moyen de passer une vitesse plus haut. Donc, les virages que je passe en première avec mon PSB de 16, je vais les passer peut-être en deuxième avec mon PSB de 15. Je serai peut-être plus rapide, avec un régime moteur plus adapté. Je serai moins à l'agonie, parce que la première, fatalement, elle part facilement en wheeling, elle est vraiment nerveuse en première. Ici, je vais essayer un PSB de 15 et d'adapter mes rapports. C'est pas de piste, c'est pas un problème. Vous pouvez quand même changer votre pignon de boîte. C'est vraiment intéressant de le faire parce qu'on a vraiment une moto qui a un comportement plus agréable. Donc même un gars qui fait pas de piste, il a intérêt à changer son pignon de boîte. Le premier point, c'est au niveau du cache. Il faut démonter le cache pignon. Voilà, donc ici, il y a un cache qui vient se remettre devant normalement. Moi, je ne l'ai plus. L'avantage des motos BM, c'est que la vitesse est prise au niveau du capteur ABS. Donc au niveau de la roue, il y a un capteur avec une roue dentée. Ce capteur-là sert à mesurer la différence de vitesse entre la vitesse de roue avant et arrière, mais en même temps, elle sert au niveau du calculateur pour la vitesse en km/h. Donc peu importe ce que vous changez comme PSB, comme couronne, la moto, elle calcule à la roue, elle s'en fout de votre PSB. Donc votre compteur ne changera pas, il sera juste. C'est pas le cas pour toutes les bécanes. Je sais bien qu'il y a certaines anciennes, le capteur de vitesse se fait au niveau de la boîte. Donc fatalement, vous mettez un pignon de boîte plus court, votre moto va tirer court, vous allez avoir un comportement agréable, mais les km/h seront complètement faussés. Donc ça ne représente pas du tout votre vitesse réelle. Donc n'allez pas imaginer que votre moto monte à 3,40, c'est un rêve, c'est uniquement un compteur faussé.
Qu'est-ce que je vois? T'es toujours pas abonné? Qu'est-ce que t'attends? Alors pour rappel, simplement la tige de sélecteur. Donc ici vous avez votre sélecteur au pied, la tige de sélecteur qui commande la boîte. Vous le mettez là, vous êtes en boîte inversée. Vous le mettez là, vous êtes en boîte classique. Pour le circuit, je préfère la boîte inversée. Je suis vraiment habitué à ça maintenant. Voilà, donc on peut desserrer là pour avoir facile. Torx de 30. Hop, et voilà. Rien de chinois. Tu m'étonnes, c'est une allemande. Hop, voilà. Oui, le sélecteur, là classique, là inversé. Donc, mon sélecteur, je viens de poser ici pour plus qu'il m'ennuie. Voilà, petit colle-son pour l'accrocher au-dessus pour plus qu'il m'emmerde. Hop, desserré. Alors, il se peut que cet écrou résiste un peu, donc n'hésitez pas à utiliser une déboulonneuse, une clé à choc. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi bloquer la roue soit avec une sangle, soit avec une cale en bois. Enfin, essayez de bloquer pour que la chaîne puisse retenir le pignon. Mais voilà, ici, c'est venu tout seul. Donc voilà, ici mon pignon de sortie de boîte, donc sur l'axe de boîte, la chaîne. Donc ici, il va falloir desserrer un peu la chaîne pour lui laisser de la place. Donc, pour desserrer la chaîne, pas 30 000 solutions. Desserre l'axe de roue. Pas besoin de l'enlever complètement. On veut juste ravancer la roue. Donc maintenant, il nous faudra une clé de 13 et une clé de 11. Donc, la tige qui règle la distance de la roue, elle est là. Et le contre-écrou, ici. Donc, voilà, serrer le contre-écrou. Vous voyez, hop, la roue avance. C'est déjà bon. À ce moment-ci, on peut venir retirer la chaîne. Voilà. Et la poser sur le bras aussi en haut. Donc la roue ici n'est plus tenue, la chaîne est ballante. Voilà, on peut passer de nouveau au pignon. C'est un peu galère, je vous l'avoue. Il faut réussir à sortir ça. Donc on va tirer en même temps que la chaîne parce que il n'y a pas assez d'espace que pour bouger la chaîne. Donc il faut essayer de le tordre pour que la chaîne se vienne avec. Alors, je rappelle que si vous n'avez jamais changé votre kit chaîne par un racing, donc il y a certaines personnes qui prennent des espacements de chaîne différents, donc soit pour l'alléger, soit pour la renforcer. Donc d'origine, on est en 525, c'est la dimension d'origine de la plupart des motos. Si on veut une allégée, on prendra du 520, mais qui dit allégé dit fatalement plus fragile. Moi personnellement, le fragile, je ne suis pas pour. 530 c'est renforcé, mais c'est plus lourd. Donc. A few moments later. Et voilà. Pouf. Alors on vient poser le nouveau PSB. Donc on vient retirer un peu la chaîne. On glisse déjà dessus. Et ensuite, voilà. On fait passer dans les mailles de la chaîne. On essaye en tout cas. Pour permettre un enfilage plus facile. Voilà. On fait pivoter la chaîne face à l'axe. Il y a là mon coco. Clic. Voilà. Pareil ici. Bien dans l'axe.
de votre PSB installé, on vient refixer la petite cale, votre écrou. On le serre d'abord à la main, délicatement. Clé dynamo, 125 Newton. Pour revenir à notre roue arrière, donc on vient reglisser la chaîne sur la couronne. Clic-clac. Le neutre. À peu près, c'est l'occasion de faire une tension de chaîne, les mecs. Je rappelle la tension de chaîne au cas où. Donc vous avez des petites lignes ici de repère au niveau du bras oscillant et vous devez vousifier. Donc il y en a en dessous et au-dessus. Vous devez vousifier pour régler la tension de chaîne. Donc ici elle est ballante, mais c'est normal parce que de l'autre côté il est desserré. Donc la roue n'est pas droite. Il faut vraiment avoir une roue droite. Il y a des outils pour ça, pour avoir la roue droite parfaitement au millimètre, des lasers, tout le bazar. Bon, ici je vous avoue, c'est plus à l'arrache. Mais j'ai jamais eu de soucis. Donc, voilà, je vais être content comme ça. Donc on commence par la vis de réglage. Éventuellement, vous pouvez aussi vous servir d'un pied à coulisse. Donc, voilà. Donc de ce côté-ci, 31 mm et de l'autre, vachement plus. Donc, on va un peu desserrer le côté droit pour permettre au côté gauche de venir gagner un peu. C'est à chaque fois une question comme ça de jeu, donc chaque fois. Donc ici j'ai gagné un petit peu. « 34 mm. Et ici, j'ai 34 mm. Tu vois ? Là, comme ça, on a plus ou moins 1 à 2 cm de jeu. Faut pas qu'elle soit trop tendue, ça risque de péter et d'user votre chaîne. Et trop mou, bah, c'est horrible, ça va user votre chaîne aussi. Faut bien vous dire que là, on a toujours l'écrou d'axe qui n'est pas serré. Donc, fatalement, on a un réglage qui n'est pas parfait. Une fois qu'on aura tout réglé, il faudra poser la moto au sol. Donc, on va poser la roue arrière. Voilà. Je change pas des masses. Un petit peu quand même. Donc, ici, on va fignoler avec la clé. Donc, on repousse légèrement l'axe. Pareil de l'autre côté. Pied à coulisse. C'est pas mal. Là, je suis à 34. Donc, je vérifie au niveau du châssis. Donc, je suis au bord de la 4e ligne supérieure. Pareil de l'autre côté. Je suis au bord de la 4e ligne supérieure. Donc, là, ça m'a l'air parfait. Et puis à coulisse, j'ai la même chose en tout cas. Donc à présent, on peut resserrer l'axe de roue. Donc, il me reste plus qu'à graisser l'entièreté avant de démarrer. Et voilà, c'est réglé.